Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de montrer leur vrai visage à la Fédération de Russie. L'administration américaine du côté de Riyad vient de surprendre à nouveau le monde. Et cela nous montre que Washington va continuer à soutenir l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Ah oui, mesdames et messieurs, le verdict final vient de tomber et le monde entier est surpris. Alors, hier, il n'y a même pas 24 heures. Hier, je vous avais dit que le but principal de l'Ukraine, c'était de renégocier à ce que Washington doit réouvrir, doit faire la levée sur son aide militaire à l'Ukraine. Et ça a été fait. Ceux qui ont suivi cette vidéoconférence hier, vous pouvez en témoigner. Je vous ai dit cela ici hier. Allez sur mes vidéos d'hier, vous allez voir. Allez-y sur les vidéos, vous allez confirmer. Je vous ai dit cela ici. Alors, du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, le verdict final vient de tomber. Washington a décidé de lever son aide militaire à l'Ukraine. Donc, autrement dit, l'aide militaire ukrainienne va être relancée en faveur de l'Ukraine. L'aide militaire américaine à l'Ukraine va recontinuer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est incroyable. Alors, face à cette situation, la Russie, voyant cela, est-ce que la Russie va tolérer? Est-ce que la Russie va se laisser berner? Est-ce que la Russie, est-ce que les Russes, est-ce que Vladimir Poutine va laisser à ce que on puisse marcher sur sa tête? Je crois que non. Alors, mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils ont dit. Écoutez ce qu'ils ont pris comme décision. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça nous vient tout droit des médias locaux. Partagez au maximum cette vidéoconférence parce que ce conflit-ci, ça ne serait pas prêt de prendre sa fin. Vous comprenez? Ce conflit va continuer. Écoutez ce qu'ils ont décidé depuis Riyad. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez au maximum. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. Washington va lever immédiatement la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Incroyable. Qui dit lever l'aide militaire à l'Ukraine dit la continuité de ce conflit. C'est tout à fait clair. Parce que tu ne peux pas vouloir la fin d'un conflit, mais en soutenant, en armant, en continuant de soutenir l'autre militairement. Donc, il n'y aura pas la fin de ce conflit. C'est pourquoi je vous ai dit que ce conflit ne va pas prendre fin ces jours. Ce conflit va continuer. Est-ce que vous comprenez? Alors, les États-Unis d'Amérique lèveront immédiatement la pause sur le partage de renseignements et reprendront leur assistance en matière de sécurité à l'Ukraine. En matière de sécurité à l'Ukraine. Qui dit sécurité dit envoyer des armes, dit fournir des équipements militaires. Parce qu'on n'assure pas une sécurité sans logistique militaire ou bien sans matériel militaire. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Vous comprenez? Alors, annonce le département d'État américain dans un communiqué conjoint publié par le bureau du président de Volodymyr Zelensky. Ça a été validé du côté de Riyad et l'Ukraine a publié et les médias otaniens ont pris le relais. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes face à une situation qui va conduire le monde encore peut-être 3 ans ou 5 ans dans ce conflit russo-ukrainien. Mais il faut le savoir, le but des États-Unis d'Amérique envers la Russie était de séparer la Russie et la Chine. Vous comprenez? Leur but principal, leur vrai but était de séparer la Russie et la Chine. Embrasser mieux la Russie, la Chine va se sentir jalouse et la Chine va se déconnecter de la Russie. C'était ça en fait le vrai but des États-Unis d'Amérique. Mais ils ont tapé poteau, ils ont raté, ils ont menti. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la Chine, la Russie, l'Iran sont en train de se préparer pour des exercices militaires conjoints du côté soit de la mer de l'Inde ou quelque part là-bas. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, il continue en disant quoi? L'Ukraine a accepté une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours et de prendre les mesures pour rétablir une paix durable après l'invasion russe. Selon le communiqué, Kiev et Washington ont franchi les étapes importantes vers le rétablissement d'une paix durable pour l'Ukraine. Mardi,
a ajouté le communiqué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous comprenez? C'est quasiment incroyable. Alors, voilà ce qu'il vient de dire. Voilà ce qu'il vient de déclarer. Mais officiellement, on n'a pas encore vu l'annonce venue de la Maison Blanche. Du côté de la Russie, elle ne s'est pas encore prononcée. Du côté de la Chine ou bien de qui que ce soit, on n'a pas encore vu l'information où la Chine peut-être se prononce ou la Russie se prononce face à cette situation. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Comment voulez-vous mettre terme à ce conflit? Mais c'est encore vous, après avoir suspendu les aides militaires, vous relancez, vous réouvrez les aides militaires. Est-ce que réellement vous voulez la fin de ce conflit? Je crois que non. Je crois que non. Vous ne voulez pas la fin de ce conflit russo-ukrainien. Vous voulez que ce conflit continue. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, les États-Unis d'Amérique ont compris que face à la Russie, ce n'est pas facile de la séparer à la Chine. Oui, ce n'est pas du tout facile de séparer la Russie et la Chine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi ils ont été obligés de redonner, voilà bien sûr, leur aide militaire américaine à l'Ukraine pour pouvoir continuer ses opérations. Mais alors, si l'Ukraine frappe la Russie, est-ce que la Russie va laisser? Je crois que non. La Russie va répliquer. Et soyez tranquilles. Peut-être vous allez voir à partir de demain, les frappes russes seront accrues sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ça serait accru. Peut-être ça va dégoûter Zelensky et ses alliés. Ils seront dégoûtés de l'Ukraine. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que M. Donald Trump, en fait, on appelle ça l'entrée dans le game. Il vient de faire son entrée dans le conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne sais pas si vous pouvez me dire le contraire. Parce que lorsque vous voulez dire que vous ne faites pas partie d'un conflit, retirez-vous même si vous devez rester neutre. Restez neutre. S'ils ne veulent pas aller sur la table de négociation, ça les regarde. Mais déjà, dès lors que vous revenez sur le conflit, vous continuez de soutenir l'autre militairement, cela veut dire que vous êtes entré dans le game. Vous êtes entré dans le conflit. Et c'est ce que Washington vient de nous prouver aux yeux du monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Hein? Et je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Hier, j'ai dit que l'Ukraine, son but dans cette visite, dans cette rencontre, est de prendre, d'arracher à tout prix l'aide militaire américaine. Ça a été fait. Et dès qu'ils ont arraché l'aide militaire américaine, le reste viendra. Vous comprenez? Que ce soit des achats des chars, des achats de missiles, ils vont acheter. Monsieur Donald Trump va accepter. C'est moi qui vous dis, ils vont accepter. Parce que la posture que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre, ils veulent en fait défier la Russie. Et Vladimir Poutine est un monsieur qui n'aime pas lorsqu'on le défie. Il n'aime pas le défi, il n'aime pas les menaces. Et tous ceux qui sont venus et se sont alignés à l'Ukraine ont représenté une cible pour la Fédération de Russie. Regardez bien, tous ceux qui ont pris partie prenante pour l'Ukraine se sont transformés en cible contre la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la position dont les États-Unis d'Amérique viennent d'occuper à l'heure actuelle est désormais officielle. Ça, c'est leur entrée en guerre en faveur de l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous enlevez, vous mettez en fait, vous gelez l'aide américaine à l'Ukraine et vous revenez mettre. Pourquoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est la continuité. Alors, mesdames et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je suis tellement remonté, vous allez m'excuser. Partagez au maximum la vidéo en question. Mettez suffisamment de j'aime et activez mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Et surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéo en question. Et ça nous donne aussi beaucoup de courage. Voilà, ça nous encourage en fait. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués où que vous soyez. Ciao, ciao.